Le mariage, voilà une équation à multiples inconnues. Même si nombre de personnes estiment que l'amour entre deux personnes suffit à s'unir pour la vie, selon certains religieux, c'est un fait à proscrire parce qu'il est dangereux pour l'avenir du foyer et des enfants. Cependant, les avis ne se ressemblent pas d'une religion à une autre. Chacun, à savoir le pasteur évangélique ou encore le chef traditionnaliste, y va de son argumentation. Et vous allez le constater dans ce reportage qui porte la signature de Gagnat Bello et Gérard Zobé. Fiacre et Fifonci sont un jeune couple. Ils sont de la même congrégation religieuse, des fidèles évangéliques. C'est cela la règle, l'union parfaite, le mariage parfait, accepté et béni de Dieu. Le pasteur Jean Nyakadja est ferme et plus que catégorique sur ce préalable. La femme se lève le matin, il prend sa poudre pour laper la poudre, pendant que l'homme à genoux sur son lit ou bien sur son sentier sur son sentier privé de la maison, dit « Oh Dieu, tu es le seul vrai Dieu, il n'y a aucun autre Dieu que toi, tu es l'alpha et l'oméga, le créateur du ciel et de la terre. » Et l'autre dit « Et puis comment les deux peuvent s'entendre? Ils ne s'entendront pas. Et ça va même diviser les enfants. Parce que quand ils auront 7 enfants, ou 8 enfants, ou même 4, ou même 2, ce que Dieu leur donne, maman va choisir sa part et papa va choisir ça. Ce n'est pas un couple. L'homme d'église cite des passages de la Bible, notamment dans Jean 20, verset 31, et explique que l'être suprême, depuis la nuit des temps, a interdit l'union entre les nations. Dieu, il ne veut pas, il n'aime pas, il ne se mélange pas. Il est saint, il est un corps à part. Il ne veut pas se mélanger. Ce qui fait que quand le mariage, regardez ce qui a tué, comment on appelle l'autre, qu'est-ce qui a fait chuter Samson et Salomon, c'est les enfants de Dieu. Et quand ils sont allés épouser des enfants d'autres religions, vous voyez la suite. Les relations sentimentales de couple nécessiteraient de la rigueur et de la minutie qui ne doivent laisser aucune place à la tolérance et au « je t'aime, moi non plus ». La tolérance n'est pas là. Dieu ne peut pas être tolérant jusqu'à se faire coucher par terre, marcher dessus. Vous vous rappelez de l'histoire du diable qui a attaqué l'ange Michel. Vous vous rappelez du diable Lucifer qui voulait prendre le trône de Dieu. Ainsi, Dieu veut jouer au sentiment. Qu'est-ce que le diable va dire aujourd'hui? Pour l'évangéliste, le mariage de deux personnes de croyances différentes est une hypocrisie, même s'il reconnaît que Dieu demeure un et indivisible. Da Sojo, ministre à la Cour royale d'Abomey, demeure flexible sur le sujet. Il estime que le mariage, c'est d'abord une entente entre l'homme et la femme, et ensuite nécessite le facteur compréhension. Et tout est affaire de compréhension. Un chrétien peut toutefois se marier à un traditionnaliste. Ce n'est pas interdit. Un musulman peut toutefois se marier à un chrétien. Ce n'est pas interdit. C'est parce que la pratique diffère. La pratique religieuse diffère. Ce qui a fait que dans les religions, on se dit il vaut mieux se marier à une femme de sa religion juste pour qu'il y ait compréhension. Parce que nous avons les mêmes pratiques, nous avons les mêmes méthodes d'adorer Dieu. Et par contre, quand un chrétien se marie à un traditionnaliste, c'était interdit aux chrétiens de ne pas immoler des cabris pour des sacrifices. Et avec le traditionnaliste, lui, son premier domaine, c'est d'immoler, c'est de verser le sang dans ses sacrifices. Ça fait deux choses différentes. C'est là où nous constatons que les malcompréhensions surviennent et que les couples ne restent toujours pas ensemble. Le chef traditionnaliste insiste davantage sur l'importance de l'amour dans le couple. Pour lui, il peut et brise toutes les barrières.
Et l'amour joue un grand rôle. L'amour joue un grand rôle. Raison pour laquelle, même si la femme a un mari qui n'est pas trop correct, elle est appelée à corriger ce dernier. Lorsque l'homme a une femme qui n'est pas trop correcte, cet homme, ce dernier, est appelé à corriger sa femme, à la faire revenir à la raison. Parce qu'il y a déjà l'amour. L'amour oblige à éduquer. L'amour oblige à comprendre. L'amour oblige à accepter. La religion enseigne l'amour, mais l'amour serait insuffisant lorsque des personnes de différentes races, ethnies, couleurs et obédiences religieuses souhaitent s'unir. C'est une équation, un dilemme, dont l'issue ou la résolution est peut-être du ressort du destin. Un reportage signé Gagnat Bello, Angelo Azagba.